Alors, on va corriger le 12.6. Donc, dans le 12.6, l'objet de l'exercice, c'était un programme Python qui n'était pas complet, donc qui s'appelait parallèle, et qui prenait en argument, en paramètres, xa, yk, xb, yb, xy, c, xd, yt, donc ce qu'on peut imaginer être les coordonnées des points A, B, C, D. Donc, on vous dit compléter le programme afin qu'il puisse vérifier si les droites AB et CD sont parallèles. Donc, eh bien, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si, eh bien, les vecteurs AB et DC, par exemple, sont collinaires. Donc, si les vecteurs AB et CD sont collinaires, et les vecteurs AB et CD sont collinaires, si et seulement si, ben, en notant x, y, coordonnées de AB, et x', y' est coordonnées de CD, on a x, y' moins x', y égale à 0. Or, les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins yk, donc x et y sont là. Et les coordonnées de CD, c'est xd moins xc, yd moins yc qui sont là, qui correspondent à notre x', y'. Donc, x fois y' moins y fois x' égale à 0. Si dans ce cas-là, si ça c'est vrai, on renvoie true, qui voudra dire du coup les droites sont parallèles, et sinon on renvoie false. Donc ensuite pour la question 2, pour vérifier le résultat de la question A12.4, eh bien il suffit de lancer le programme du coup, et de taper parallèle en console. Moins 3, 1, 1, 3, moins 5, 1, 7, moins 5. Donc en rentrant les coordonnées des points A, B, C, D, on va vérifier si simplement le critère de collinéarité est vérifié, ou dit true, donc ici les droites A, B, C, D sont bien parallèles. Alors la collinéarité peut servir également à prouver l'alignement de 3 points, c'est ce qu'on a dit hier. Donc la propriété qu'on va voir ici, elle est absolument centrale, d'accord. C'est tout le temps qu'on veut démontrer l'alignement, pour le moment tant qu'on n'a pas vu d'autres outils. Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires, tout simplement, d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette propriété-là, elle va impliquer elle va impliquer l'effet de la droite, d'accord, qu'on abordera dans le chapitre 15. Remarque, pour l'alignement de vecteurs, d'accord, par exemple AB et BC, ou ABCB, ou BACA, tant que, en fait, on a un couple de vecteurs qui est formé par les 3 points, d'accord. Et petit exercice, démontrer que les points E de coordonnées 5, 2, F de coordonnées 8, 2 et G de coordonnées 1, 10 sont alignés. Donc pour cela, il faut qu'on vérifie si par exemple les vecteurs EF et EG sont collinaires. Alors on va calculer ça, vous êtes prévenus. Alors le vecteur EF, ses coordonnées c'est 8, 5, 2, 3, 4. Et le vecteur EG, ses coordonnées, ça va être moins 1, moins 5, moins 6, moins 10, moins 2, moins 8. Moins 6.
Du coup, on va vérifier si les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Alors, le déterminant des vecteurs EF et EG, il vaut 3 fois moins 8, moins 4 fois moins 6, c'est-à-dire moins 24 plus 24, c'est égal à 0. Les vecteurs EF et EG sont donc collinéaires. Et donc, les points E, F et G sont alignés. Ici, vraiment, la collinéarité des vecteurs EF et EG, d'accord, va servir pour prouver que les points F et G sont alignés. Donc, ça ne suffit pas de s'arrêter en disant les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Mais c'est que les points EF et G sont alignés, d'accord. Donc, la collinéarité de ces deux vecteurs-là implique que les points EF et G sont alignés. Donc, pour le 12.7, on vous dit dans un repère orthonormé, on considère les points S de coordonnées 2, 5, E de coordonnées moins 4, moins 3 et L de coordonnées 5, 9. Sont-ils alignés? Bien, tout simplement, il suffit de calculer par exemple les coordonnées des vecteurs SE et SL. Alors, si je ne me suis pas trompé, SE, il a pour coordonnées moins 6, moins 8. SL, alors pourquoi moins 6, moins 8? Parce que moins 6, moins 3, moins 5, moins 8. SL, 5 moins 2, 3, et 9 moins 5, 4, et 3, 4. Ici, pour qu'il renvoie une chaîne de caractères. D'accord? Donc la chaîne de caractères, ça pourrait être par exemple les points A, B et C sont alignés. Là, ça pourrait être les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, on pourrait vérifier avec les points SE et L qu'on vient d'aborder. Alors, on va vérifier donc aligné. Alors, les coordonnées, c'était aligné 2, 5, 4, 3, 5, 9. Normalement, il devrait renvoyer les points A, B et C sont alignés. Voilà. Alors, dans la première question, on vous demande de faire une figure. Donc, vous placez 3 points ABC, donc ABC, et on vous dit AM, enfin, le point M est défini tel que le vecteur AM fasse 3 demi du vecteur AB. Comment on construit ce point? Ben, moi, je l'ai fait avec les carreaux. Vous avez des carreaux, vous pouvez faire aussi, hein. AB, il est là, 2AB, il est là. Donc 3 demi, 1,5, ben, du coup, c'est la moitié. D'accord? Pire des cas, si vous faites, hein, vous prenez le milieu ici, vous l'appelez I par exemple, eh bien AM, c'est 3 demi de AB, c'est aussi 3 AI, donc du coup 1 AI, 2 AI, 3 AI. D'accord? Vous reproduisez le symétrique de I par rapport à B. D'accord? C'est le même AI. De la même manière,
pour le point N, eh bien vous tracez la parallèle ABC qui passe par M, donc ça c'est en construisant le quatrième sommet du parallélogramme, d'accord, au compas. Et ensuite, ben, vous tracez la droite que vous obtenez là, et puis vous reportez BC, plus la moitié de BC, et vous trouvez le point N. Alors, deuxième question, vous dit démontrer en utilisant la relation de Chasles que AN c'est 3 demi de AC, donc je l'ai fait ici. Eh bien, en utilisant la relation de Chasles, comment? Eh bien, vecteur AN, je connais qui est N, c'est les vecteurs AM et MN. Et ça tombe bien, puisque ces deux vecteurs-là font intervenir les B, A, B et C. Donc du coup, il y a peut-être moyen d'obtenir le vecteur AC à la fin. Donc A, c'est AM plus MN, on utilise la relation de Chasles, et AM, par définition, on a dit que c'était 3,5 de AB, et MN finit 3,5 de BC. Du coup, AM plus MN, c'est 3,5 de AB plus 3,5 de BC, et en mettant 3,5 en facteur, vous obtenez 3,5 facteurs de BC, et en utilisant à nouveau la relation de Chasles, mais dans l'autre sens cette fois, vous obtenez 3,5. Question 3, on vous dit, que peut-on déduire pour les vecteurs AN et AC? Eh bien, on a montré que AN égale 3,5 de AC. Donc, en fait, il existe un réel K tel que AN égale K fois AC. Donc, les vecteurs AN et AC sont collinéaires par définition. Et vu qu'ils sont collinéaires, question 4, que peut-on déduire pour les points AN et C? Vu que les points A et C sont collinéaires.